Peut-être que tu as 5 000 euros, 10 000 euros, voire plus à investir, et là tu bloques. Tu te demandes, est-ce que je dois investir tout d'un coup ou est-ce que je dois diviser et ensuite investir un petit peu chaque mois? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et aujourd'hui, on va aller bien plus loin que ce simple, ça va dépendre. Je vais te montrer ce que disent les données, les études concrètes et sérieuses, mais aussi ce que tu dois prendre en compte personnellement pour faire ton choix sereinement. Donc, ce qu'on verra aujourd'hui dans cet épisode, c'est qu'est-ce que le lump sum investing et le dollar cost average, le DCA, de manière concrète. 2, qui gagne statistiquement? Est-ce investir tout d'un coup ou étaler dans le temps? 3, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies? 4, comment toi, tu peux choisir celle qui te correspond le mieux? Et 5, je vais te partager une autre stratégie qui existe et qui lie à la fois le LSI et le DCA. Première question que tu vas te poser, quelle est la différence entre le LSI et le DCA? Le LSI, c'est tout simplement le fait d'investir une grosse somme d'argent en une seule fois. Ici, tu ne cherches pas à lisser ton investissement, tu prends l'initiative d'investir la totalité. Alors qu'à l'inverse, le DCA, du nom Dollar Cost Average, a pour objectif de diviser cette somme pour investir progressivement, par exemple, chaque mois. Prenons un exemple très simple qui compare les deux. Imaginons que tu veux investir 5 000 euros. Tu as deux possibilités. Le LSI, Lump Sum Investing, où là tu vas investir ces 5 000 euros tout d'un coup maintenant, ou le DCA, le fait d'investir par exemple 500 euros chaque mois pendant 10 mois, ce qui reviendrait à investir ces 5 000 euros. Alors cette question se pose principalement à deux moments de tes investissements. Premièrement, à tes débuts dans l'investissement, parce que tu as de l'argent de côté, tu ne sais pas si c'est mieux de l'investir tout d'un coup ou de lisser tes investissements dans le temps. Et deuxièmement, quand tu reçois de l'argent du jour au lendemain, ça peut être dû à une donation, à une succession, à une prime ou à une vente, par exemple, d'un bien immobilier. Alors, à travers cet épisode, on va vraiment essayer de répondre à cette question qui est le fait de savoir comment investir. Et pour cela, avant, on va se baser sur des données concrètes. Que disent les data? Quelle méthode est la plus performante? Et pour cela, on va se baser sur une étude qui a été publiée par Vanguard, donc qui est quand même l'une des références dans la gestion d'actifs financiers. Et Vanguard a analysé les performances du lump sum investing vs le DCA sur le MSCI World, l'un des plus grands indices mondiaux, entre 1976 et 2022, ce qui donne 46 années de données. Et le résultat est sans appel. Le lump sum investing bat le DCA dans 68% des cas. Dans cette étude, ils ont également comparé différentes stratégies comme 60% obligations, 40% actions ou inversement 60% actions, 40% obligations et d'autres possibilités. Mais le résultat est toujours le même. Le LSI surperforme le DCA à long terme. La question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi? Parce que ici, tu investis dans ton capital le plus tôt possible. Et donc, tu laisses plus de temps aux intérêts composés travailler pour toi et se développer. Et comme le marché à long terme est structurellement haussier, plus tu te rends compte, plus tu investis tôt, plus tu bénéficies de cette tendance à la hausse. Maintenant, il y a également une autre étude que je trouve très intéressante. C'est une étude de Morningstar qui est une étude basée sur quasiment 100 ans. Et ces données, on va les analyser. Il y a deux graphiques essentiels. Et le premier graphique nous montre, écoute bien, le pourcentage de cas dans lesquels une stratégie DCA, investissement régulier tous les mois, a généré une richesse finale plus élevée qu'une stratégie LSI, donc investissement en une fois, en fonction de la durée de janvier 1926 à août 2019. Ce qui est intéressant de comparer, c'est qu'au bout de 2 mois d'investissement, le DCA a 37% de chances de faire mieux que le LSI. Et sur 2 ans, le DCA fait mieux que de seulement 19% par rapport au LSI. Et par contre, là, sur 10 ans, il n'y a pas photo, c'est 9%. C'est-à-dire que en investissant en DCA, tu as une chance sur 10 de faire mieux que le LSI. Et ce graphique nous le montre vraiment, en fait, c'est l'évolution au fur et à mesure en fonction du nombre de mois de la performance du DCA par rapport au LSI. Et le LSI est bien plus performant. Ça, c'était le premier graphique. Maintenant, dans cette étude, Morningstar a également comparé le LSI par rapport au DCA juste avant la crise des subprimes de 2009, c'est-à-dire au pic, à la bulle des subprimes. Dans cette étude, Morningstar, on a le premier investisseur qui se dit, vas-y, moi je vais investir directement 100 000 dollars au plus haut de la bulle des subprimes, sauf que lui, au moment où il investit, il sait pas que c'est la bulle.
Et le deuxième investisseur, lui, il se dit non, moi j'investis en DCA jusque potentiellement en 2019 pour atteindre le fameux montant des 100 000 dollars investis. Et encore une fois, le résultat est clair. Même si l'investisseur 1 perd près de 50%, hein, tu te rends compte, 50% de son capital en perte latente en LSI, parce que oui, pendant la crise de subprime, le S&P 500 a perdu plus de 50%. Donc, l'investisseur 1 qui avait investi 100 000 dollars tout en haut du S&P 500 juste avant la crise, il a vu une perte latente de plus de 50 000 dollars. Mais même avec cette perte de moins de 50 000 dollars, il fait une meilleure performance que le DCA qui lui a investi tous les mois. Parce que l'investisseur en DCA, il aura fait x2 sur son capital investi total, alors que l'investisseur 1 en LSI, il aura fait x2,5. Et ça, en plus, c'est en investissant vraiment au pire des pires moments. Et la différence, elle est quand même impressionnante. Donc, intuitivement, il peut sembler plus risqué d'investir la totalité de son capital sur le marché en une seule fois au risque que le marché baisse fortement, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne la variabilité des résultats des investisseurs, c'est en fait le LSI qui présente un bien meilleur retour sur investissement que le DCA. Maintenant que ces données concrètes nous montrent par A plus B que le LSI est plus performant que le DCA, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux stratégies d'investissement? Commençons déjà par le LSI, donc le Lump Sum Investing, qui est l'investissement en une fois. Et on va partir de 10 000 euros investis. Donc déjà, c'est une stratégie la plus directe où tu vas investir 10 000 euros aujourd'hui en un seul coup. Après, derrière, tu ne vas plus t'embêter à investir. Ici, les avantages sont très intéressants. On en a trois. Premièrement, on l'a vu, statistiquement, c'est la stratégie qui performe le plus. Quand tu regardes les données historiques, sur plus de 70% des périodes analysées, le lump sum donne un meilleur résultat que le DCA. Deuxièmement, tu es exposé immédiatement au marché, ce qui veut dire que tu profites à fond des intérêts composés dès le départ. Plus tu investis, évidemment, plus sur le long terme, il y aura du rendement qui va être intéressant grâce aux intérêts composés. Et troisièmement, et surtout, tu ne rates pas les meilleurs jours de bourse. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Je vais te prendre un exemple concret. Entre 2002 et 2022, si tu avais loupé uniquement les 10 meilleurs jours de bourse, tu aurais perdu 45% de la performance totale du S&P 500. Tu te rends compte? Ça te montre ici que si tu restes trop longtemps en cash, tu peux rater les meilleures opportunités et tu peux surtout rater en fait l'évolution du marché à la hausse. Mais maintenant, attention, parce que le lump sum investing n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, c'est un point à prendre en compte. Premièrement, mentalement, c'est plus dur parce qu'ici, tu investis tout ton capital. Et imaginons, tu investis tout ton capital et que le marché fait moins 20% juste après. Est-ce que tu vas bien dormir la nuit? Est-ce que tu ne vas pas paniquer et vendre en perte latente? Et c'est là que beaucoup font ces erreurs. Deuxièmement, tu auras un stress potentiellement plus important car ici, tu es exposé à 100% au marché dès le départ. Et troisièmement, c'est moins adapté aux profils prudents ou à ceux qui n'ont pas encore 100% confiance dans les marchés, dans leur stratégie d'investissement. Maintenant, passons sur le côté DCA, Dollar Cost Average. Ici, tu vas investir un petit peu par un petit peu, on va dire 1000 euros par mois sur 10 mois. Les avantages, ils sont clairs. Premièrement, tu réduis le stress émotionnel parce que tu obtiens moins de pression car tu n'as pas mis tout ton capital en une seule fois. Deuxièmement, tu lisses ton point d'entrée, c'est-à-dire que si le marché baisse, tu achètes pour moins cher les mois suivants, ce qui est une opportunité de marché. Et troisièmement, c'est plus facile à tenir pour les investisseurs débutants parce qu'elle aide à garder en fait le cap sur du long terme et tu es quand même moins stressé. Maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, en termes d'inconvénients, évidemment, c'est moins performant dans 60 à 70% des cas. Historiquement, le fait d'attendre pour investir te fait perdre du rendement potentiel. Et deuxièmement, pendant que tu gardes ton argent sur un compte bancaire, sur tes livrets, ici tu rates probablement des opportunités de jour en fait où les marchés sont vraiment haussiers et donc ton argent dort au lieu de travailler pour toi, ce qui est vraiment néfaste. Mais maintenant, concrètement, comment tu choisis quelle est la meilleure méthode qui te convient le mieux? Pour cela, pose-toi ces trois questions simples. Première question, quelle est ta tolérance au risque? Est-ce que tu es à l'aise avec la volatilité? Si tu peux voir ton portefeuille faire moins 20, moins 30% sans paniquer, sans vendre dans la panique, alors oui, complètement, tu peux envisager le lump sum investing. Par contre, si au contraire tu sais que ça va te stresser, te faire douter, te faire sortir des marchés, au pire moment, là, franchement, évite le LSI et hop, pour le DCA, ça va être probablement le meilleur choix pour toi.
Ici, tu vas avancer plus tranquillement. Deuxième question, est-ce que tu as une vraie vision long terme? Si tu investis sur 10, 15, 20 ans, alors le timing d'entrée ici n'a très peu d'importance. Tu es vraiment dans une optique et une logique de construction de patrimoine à long terme, alors le LSI, oui, effectivement, prend tout son sens. En revanche, si tu n'es pas encore sûr de ton horizon de placement ou si tu penses avoir besoin de cet argent dans 5-10 ans, le DCA peut t'offrir plus de flexibilité, même si encore une fois, on investit en bourse sur au minimum 10, 15, 20 ans. Et troisièmement, troisième question à te poser, as-tu une grosse somme d'argent à investir? Si oui, alors la question se pose vraiment. Je l'investis d'un coup ou progressivement? Sinon, alors tu investis potentiellement 100, 200, 500 euros, tu investis en DCA progressivement et c'est déjà très bien. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête si ton capital se construit au fur et à mesure du temps. Reste régulier, c'est ce qui compte le plus important au début. Par exemple, tu reçois une prime de, je sais pas, 5000 euros. C'est typiquement la situation qui déclenche la question, est-ce que j'avais investi tout en une seule fois, tout de suite, ou petit à petit? Moi, ce que je peux te préconiser, c'est si tu es confiant, si tu as déjà de l'expérience, une stratégie claire et que tu sais que tu ne paniqueras pas, tu peux envisager d'investir en une seule fois en LSI. En revanche, si tu te poses 1000 questions, que tu as peur d'investir au mauvais moment et autres, alors étale effectivement ce montant sur 5, 10, peut-être 15 mois selon ton confort, selon ce que tu souhaites. L'objectif, c'est de transformer ce doute en action. Déjà, de passer à l'action et d'investir, c'est super important. Et au moins, tu restes exposé au marché en diminuant ton stress. Mais tu sais quoi? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le LSI et que le DCA comme solution. Parce que notre vrai objectif en tant qu'investisseur, c'est de faire travailler notre argent intelligemment et pas seulement de manière automatique, mais également de manière opportuniste et stratégique. Et c'est là justement qu'entre en jeu une troisième méthode bien moins connue, mais je trouve ça très puissante, c'est la stratégie du VA, qui s'appelle le Value Averaging. Pour que tu comprennes, c'est une méthode un peu plus dynamique qui va adapter le montant que tu investis en fonction des performances du marché. Quand les marchés vont baisser, tu vas investir plus. Quand les marchés vont monter, vont être au-dessus de leur moyenne historique, tu vas potentiellement investir moins, voire pas du tout, voire vendre. Alors, personnellement, je déconseille fortement de vendre parce que si tu commences à vouloir vendre quand les marchés sont trop hauts, là, tu vas vraiment partir sur du market timing, donc essayer de timer le marché, chose que en fait la majorité des investisseurs n'arrivent pas. Parce qu'on ne peut jamais deviner quel sera le point haut avant une baisse. Mais ici, ce qui est intéressant, contrairement au DCA, où tu vas peut-être investir 250 euros par mois, le VA, il va te permettre de suivre une courbe cible de croissance de ton portefeuille. Par exemple, tu vas investir tous les mois 250 euros et quand il y aura une baisse plus importante des marchés de l'ordre de moins 10%, bam, tu vas essayer d'investir un peu plus. Comme ça, tu vas optimiser tes points d'entrée sur du long terme. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais et ce que je propose à mes élèves qui sont prêts à passer un peu plus de temps dans leur suivi de leurs investissements. Personnellement, j'investis la même somme tous les mois. Donc actuellement, j'investis 1000 euros par mois. Par contre, dès qu'il y a une baisse de marché, moins 10, moins 20%, là, j'utilise une stratégie, donc le VA, le Value Averaging, qui me permet d'investir davantage. Ce que je fais, c'est que je garde toujours un fonds de poche de côté et quand cela arrive, ça me permet d'investir plus avec un meilleur point d'entrée pour aller chercher plus de performances sur du long terme, mais sans rater un jour d'investissement en bourse. C'est pour ça que c'est un DCA optimisé. Pour l'anecdote, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en avril-mai 2025 avec la chute des marchés, avec les annonces de Trump. Ici, j'ai pu investir 1200 $ à peu près sur Ethereum quand Ethereum était tombé autour de 1500, 1600 $. Donc c'est quand même un très très beau point d'entrée, ce qui m'a permis d'optimiser mon DCA sur du long terme. Donc avec le VA, le Value Averaging, ici tu gardes la régularité du DCA, tu introduis une logique d'ajustement intelligente selon le comportement du marché, et troisièmement, tu profites des baisses de marché pour investir davantage, ce que beaucoup d'investisseurs n'arrivent pas à faire à cause de leurs émotions. Et c'est donc exactement ce que l'on retrouvera dans une stratégie optimisée, c'est-à-dire un DCA de base couplé à des investissements ponctuels plus importants en cas d'opportunité comme un crack, une correction ou autre élément négatif qui se passe sur les marchés boursiers. Donc voilà, aujourd'hui c'était un épisode un peu plus poussé. J'espère que je ne t'ai pas perdu, que tu as compris les différentes manières d'investir en bourse, que ce soit LSI, DCA ou le VA. Tu as vu que investir d'un coup, le LSI est mathématiquement plus rentable que la majorité des cas dans le DCA. Mais si ça te bloque, si tu stresses
ou que tu repousses le moment d'agir, alors le DCA peut être ta meilleure arme, en tout cas pour commencer en bourse. Au fond, le plus important, encore une fois, retiens-le, c'est pas le timing parfait, c'est le fait d'avoir une stratégie qui est claire, qui est réaliste et que tu peux suivre sur du long terme. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, tu peux adopter une approche hybride, du coup un DCA en continu pour garder une certaine régularité et du VA, le value averaging, pour ajuster en fonction du marché et saisir les opportunités, donc les meilleures opportunités que l'on peut retrouver. D'ailleurs, de ton côté, dis-moi en commentaire, tu es plutôt team LSI, team DCA, ou tu penses tester d'ailleurs le value averaging, et surtout, quelle est ta stratégie pour les mois à venir. Ça peut être intéressant de qu'on puisse échanger à cela dans les commentaires. Si tu n'as pas encore commencé à investir, bah écoute, je te laisse regarder d'ailleurs la masterclass qui est sous la vidéo, qui est dans la description, qui est une vidéo qui t'explique comment débuter intelligemment en bourse pour mettre en place ta stratégie. Et si cet épisode t'a aidé, pense à liker, à t'abonner, à la partager autour de toi, à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur podcast. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi, reste discipliné et on se retrouve à très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao.